Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Alison Demangeon. Je suis en première année de thèse en psychologie à l'Université de Lorraine. Je vais vous présenter mon poster qui traite des croyances des enseignants de l'école maternelle à l'égard de la pédagogie Montessori. Alors en premier lieu, je vous présenterai très brièvement les intérêts de la pédagogie Montessori, ainsi que les objectifs de notre étude. Et puis nous poursuivrons par une présentation de la méthodologie utilisée, les résultats que nous avons obtenus, et puis nous conclurons. Alors commençons par une petite introduction. La pédagogie Montessori, comme beaucoup d'autres pédagogies dites alternatives, s'inscrit dans le courant de l'éducation nouvelle, qui émerge à la fin du XIXe siècle. Et si on voudrait la définir, on pourrait dire qu'elle vise à aider au développement à la fois cognitif, moteur et social de l'enfant, par un accompagnement qui se veut respectueux de ses rythmes à la fois biologiques et psychologiques. Bien qu'ancienne de plus d'un siècle, la pédagogie Montessori connaît depuis quelques années un regain d'intérêt assez fort. Depuis les années 2000, on peut voir dans la recherche, dans la littérature, une augmentation des publications qui concernent la pédagogie Montessori. Et certaines d'entre elles soulignent ses intérêts scientifiques et sociaux, comme la prise en compte des inégalités d'origine socio-économique, l'hétérogénéité du public, ou encore les élèves à besoins éducatifs particuliers. Par ailleurs, en France, la pédagogie Montessori connaît un effet de mode avec l'ouverture de nouvelles écoles alternatives, de nouvelles écoles le plus souvent privées, la publication d'ouvrages, la vente de matériel pédagogique à destination à la fois des parents et des enseignants. Et si cet attrait du grand public à l'égard de la pédagogie Montessori lui a permis d'être plus connu, aujourd'hui il semble encore nécessaire de s'intéresser aux travaux originaux de Maria Montessori. Certains enseignants du public mettent en place dans leur classe la pédagogie Montessori. Cependant, comme a pu le souligner Huard en 2018, il reste encore aujourd'hui difficile de connaître le degré d'utilisation qui est fait de la pédagogie Montessori dans les classes. Ainsi, nous nous sommes intéressés aux croyances des enseignants, puisque les croyances sont en lien avec les pratiques, comme l'a souligné Vose en 2009. Et notre étude prend en compte aussi différents facteurs comme le milieu social ou l'ancienneté de l'enseignant. Donc pour résumer, l'objectif de notre étude est de mesurer les croyances des enseignants à l'égard de la pédagogie Montessori, ainsi que les éventuels obstacles à sa mise en œuvre en classe. Pour ce faire, nous avons élaboré un questionnaire en 4 parties, dont la première concerne les données sociodémographiques au sujet des enseignants. Nous avons également pris en compte les opinions des enseignants sur la pédagogie Montessori. Donc on peut voir ici un exemple. Par exemple, la pédagogie Montessori offre à l'enfant un degré de liberté plus important. Donc là, les enseignants devaient répondre au questionnaire. On a également mesuré le niveau d'adhésion aux grands principes de la pédagogie Montessori. Donc on a cité un certain nombre de grands principes, comme par exemple le libre choix des activités. Et on a aussi tenté d'observer les obstacles que les enseignants pouvaient percevoir à la mise en œuvre de la pédagogie, donc notamment le coût du matériel, de la formation ou encore les exigences des programmes nationaux. Nous avons diffusé ce questionnaire auprès d'enseignants et futurs enseignants en version papier et numérique dans des écoles maternelles de la région Grand Est. Et les réponses obtenues nous ont permis de constituer un échantillon de 208 sujets. En ce qui concerne les résultats, nous avons repris le questionnaire pour faire un traitement statistique en 2 étapes. Tout d'abord, nous avons effectué une analyse factorielle qui nous a permis de faire apparaître, en premier lieu, 4 dimensions des croyances de la pédagogie Montessori. Donc vous les voyez ici sur le tableau. Les croyances qui sont plutôt favorables à la prise en charge des difficultés et du handicap, les croyances plutôt favorables aux apprentissages, au développement social, et enfin les croyances plutôt défavorables à l'égard de la pédagogie Montessori. Notre analyse nous a également permis de faire apparaître 3 types d'obstacles à la mise en œuvre de la pédagogie Montessori, obstacles qui sont plutôt d'ordre institutionnel, financier ou liés au contexte social de la classe. Puis nous avons effectué une comparaison des moyennes. Donc on a comparé les moyennes obtenues entre les enseignants en REP et ceux hors REP.
Et ce qu'on a pu constater, c'est que les enseignants en REP avaient des croyances globalement plus favorables que ceux hors REP à la pédagogie Montessori, notamment pour la prise en charge des difficultés du handicap et des apprentissages, et ils avaient également des opinions moins défavorables. Ils percevaient également moins d'obstacles institutionnels. Et donc les cases en gris sont les cases qui correspondent aux données non significatives, donc on n'a pas pris en compte. Enfin, on a comparé les enseignants et les futurs enseignants, ce qui nous a permis de voir qu'il y avait finalement peu de différence pour l'ensemble des dimensions. En conclusion, l'ensemble des enseignants interrogés ont des croyances plutôt favorables à la mise en œuvre de la pédagogie Montessori, que ce soit les enseignants en REP ou hors REP. Cependant, notre étude met en avant des croyances plus favorables des enseignants en REP. Et la perspective de notre étude serait de poursuivre l'étude par la mise en lien des croyances et des connaissances avec les pratiques des enseignants en classe. Je vous remercie de votre attention.